Pendant que les pommes de terre cuisent, Jean-Michel s'active en cuisine. Une fois les bords du fromage coupés, appelés ici les religieuses, en compagnie des autres racleurs, il place une demi-meule sous le grill et laisse la magie opérer. On va faire une raclette pour les jurys. On ne met pas de religieuse, donc on met uniquement le filet du fromage pour que chaque jury ait exactement la même forme de raclette, la même dégustation. À l'apparition des premières bulles, mais juste avant qu'ils ne brunissent, le fromage est raclé puis servi aux membres du jury des premiers championnats du monde de raclette. Pour la première fois, producteurs, experts, restaurateurs et curieux sont réunis à Morgin, village du sud-ouest de la Suisse, qui se targue d'être le berceau de la raclette. 7 pays se disputent le titre de la meilleure raclette. Chaque juré déguste un maximum de 15 fromages par séance. Les notes vont de 1 à 5. Et il passe à la dégustation. Pas trop ça. Alors typiquement là, j'ai entendu là, c'est chewing-gum. Pour moi c'est chewing-gum. Ça porte goût. Mais alors, quels sont les secrets d'une bonne raclette? Réponse avec Eddy Baillifard, ancien producteur, surnommé le pape de la raclette. Nous, on cherche une raclette qui est crémeuse, onctueuse, un bel aspect, une belle couleur, pas trop pâle, bien couleur orangée comme ça, une belle texture, qui fasse pas de fil, pas de corde, pas de gomme. Puis après, au niveau des goûts francs, pas de faux goût, pas d'amertume. De toute façon, une journée sans raclette, c'est une journée foutue. Un petit morceau de fromage le matin au petit déjeuner, une bonne raclette à midi et pourquoi pas une fondue le soir. Et si ça ne passe plus, un bon thé noir bien chaud ou des tranches de pommes permettent de rafraîchir le palais, histoire de repartir à zéro. Indispensable quand il faut goûter 90 meules venues du monde entier. Le gros des compétiteurs viennent de Suisse et bien sûr de la France voisine, sûrs de remporter le titre. Forcément, la raclette, c'est français. Ils nous ont copié. Mais on est bons joueurs, on vient leur dire. Si ce plat phare de l'hiver est bien né en Suisse il y a plusieurs siècles, quand les bergers chauffaient le fromage près d'un feu de bois et en raclaient la partie fondue, depuis la raclette a fait du chemin. Aujourd'hui, Belges, Canadiens et Roumains sont en lice. Au Québec, les vaches sont nourries au foin sec avec un petit soupçon de sucre dessus, du sirop d'érable. Ben, on ne le dit pas la recette, mais c'est qu'il donne un petit goût sucré au fromage. C'est une grande chose d'être ici et de représenter notre pays dans un concours avec des autres pays qui ont une grande histoire et beaucoup des années dans la fabrication du fromage. Si cette année, Suisses et Français raflent sans surprise tous les prix, la prochaine édition devrait voir concourir des fromages du Royaume-Uni, du Japon, de Norvège, de Suède et même du Kirghizstan. En attendant, la meilleure raclette reste celle que l'on déguste en bonne compagnie.